BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. Chaque jour, on vous emmène sur les thématiques d'avenir. Et on va parler santé aujourd'hui avec Alice Labou, présidente fondatrice de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue. Investir dans la santé en bourse. Alors pardon de le dire, mais le secteur tousse un tout petit peu depuis quelques mois, Alice. En fait, depuis le début de l'année, la santé ne fonctionne pas. En tout cas, le reste du marché monte et la santé a tendance à ne pas monter, voire à baisser au niveau mondial, puisque le MSCI World Healthcare, donc l'indice mondial de la santé, est à -4. Donc c'est quand même assez fort comme baisse par rapport à un marché mondial qui est plutôt autour de +6 si on prend le MSCI World, donc un plus généraliste. Alors ça s'explique de plusieurs manières. Premièrement, la santé, c'est un secteur qui a bien résisté l'année dernière. Et donc, en fait, qui, en termes de valorisation, finalement, a rattrapé l'écart que le secteur avait avec le reste du marché. On en avait parlé ensemble à plusieurs reprises en début d'année dernière. Et donc, la santé a rattrapé. Alors, c'est aussi parce que les autres ont baissé. Et donc, on est à peu près sur le même niveau de valorisation. Donc, il n'y a plus cet écart de valorisation. Deuxièmement, comme le marché est plutôt parti sur un enthousiasme important et des perspectives qui ont été révisées à la hausse, et bien du coup, ou à la baisse pour l'inflation, oui. Et bien du coup, les gens n'ont pas envie d'acheter des secteurs dits défensifs, et la santé évidemment fait office de secteur défensif par excellence, et donc la rotation sectorielle n'est pas du tout en faveur du marché de la santé. Alors il y a des disparités à l'intérieur du secteur de la santé. Vous avez notamment le secteur des services à la santé qui a tendance à plutôt baisser. Vous avez le matériel médical qui s'en sort pas si mal que ça, et les labos pharma qui ne font pas grand-chose depuis le début de l'année. Et c'est ça, il faut regarder au sein du secteur santé. Et au sein de ce secteur, on voit selon le profil des sociétés des performances qui n'ont rien à voir. Comment est-ce que vous voyez cette année 2023, année où pour l'instant les resserrements monétaires se poursuivent. L'année a très très bien débuté sur les actions, mais on voit que là on est peut-être sur un premier tournant depuis hier et cette nouvelle baisse aujourd'hui. Bref, est-ce que vous attendez du mieux du secteur de la santé en bourse qu'en 2022 ? Écoutez, on peut dire que les derniers seront les premiers, c'est-à-dire qu'au sein de la santé, le secteur qui a le souffert l'année dernière, c'est le secteur du matériel médical. Donc c'est les implants, les prothèses, les outils de traitement et de diagnostic, c'est tout ce qui est technologique, matériel, donc dans la santé. Ça a beaucoup baissé l'année dernière, presque 30% ce segment, tout simplement parce que les géants de la tech US ont fortement baissé, et donc c'est très assimilé, la medtech, donc le matériel médical est très assimilé à la tech. Donc ça a baissé, et donc de mon point de vue cette année, compte tenu du regain d'intérêt pour le marché action et pour le marché de la tech, même si aujourd'hui c'est pas extraordinaire, je pense que le matériel médical va bien progresser cette année et du coup va booster le marché de la santé. Et alors justement, vous nous présentez et nous dévoilez, ça tombe bien, un spécialiste de la robotique chirurgicale, une société cotée en bourse dans laquelle vous croyez ferme. Et c'est pour ça que ce rendez-vous est toujours très très intéressant, parce que on parle des grandes perspectives et des grands enjeux de santé, et puis on aborde aussi les cas pratiques d'investissement. Vous nous présentez Intuitive Surgical, donc société robotique chirurgicale. Quelle est l'histoire de ce groupe ? Pourquoi choisissez-vous de nous le présenter aujourd'hui ? Parce que d'abord, c'est un des rares pure players cotés en bourse dans la santé. Enfin, coté en bourse qui est à la frontière entre la robotique et la santé. Si vous croyez à la robotisation de la santé, et notamment à la robotisation des opérations chirurgicales, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut acheter Intuitive Surgical. Et en plus, son histoire est quand même assez extraordinaire. Donc, je vais vous la raconter avec grand plaisir. Dans les années 80, vous avez la NASA et un grand institut de recherche, donc aux États-Unis, qui ont commencé à travailler sur le sujet de la télémédecine. Et puis tout d'un coup, ça a intéressé l'armée américaine qui s'est dit mais peut-être qu'on pourrait travailler à recoudre les soldats à distance sur les champs de bataille pour réussir à augmenter le taux de survie en fait des personnes qui sont blessées. Et donc ils ont imaginé l'idée de créer une forme d'araignée qu'on mettrait sur le soldat blessé et à distance sur le camp de base, le médecin chirurgien qui avec ses joysticks ferait les opérations. Et c'est comme ça qu'énormément de financement est arrivé pour développer le fameux robot chirurgical. Alors vous avez deux sociétés qui se sont créées, notamment une qui s'appelle Intuitive Surgical, qui a commencé à faire le déploiement d'un robot qu'on appelle Da Vinci. Il y a eu plusieurs générations de robots, mais maintenant il s'appelle le Da Vinci. Quand est-ce qu'il est devenu opérationnel sur le marché, ce robot Da Vinci ? Dans les années 2000, 1999, vous avez eu la première commercialisation officielle sur le marché européen, parce qu'alors, à la différence de maintenant, où c'est très très difficile de faire autoriser du matériel médical en Europe,
à l'époque, c'était une autre époque, c'était très difficile de le faire mettre sur le marché américain. Maintenant, c'est l'inverse. Vous avez les sociétés européennes qui vont demander d'abord des autorisations aux US parce que c'est moins compliqué qu'en Europe. Et donc, à l'époque, c'était dans l'autre sens, c'était dur aux États-Unis, plus facile en Europe. C'est pour ça qu'ils ont démarré sur le marché européen. Et donc, les ventes commencent à accélérer après une approbation en Europe et aux États-Unis. Exactement. Alors après, vous avez quand même, donc il y a l'introduction en bourse en 2000 déjà, et puis vous avez la FDA, donc les Américains, qui acceptent la mise sur le marché. D'abord pour ce qu'on appelle l'ablation de la vésicule biliaire. Donc en fait, l'idée au démarrage, c'était surtout de travailler sur ce segment-là, puis aussi un peu en cardiologie. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas d'avantage thérapeutique à utiliser, à faire ça sur la vésicule biliaire. Donc rapidement, ils sont plutôt allés sur la prostate, donc notamment le cancer de la prostate, et ça a incroyablement boosté leurs ventes. Alors ça répond aussi à des sujets de formation de chirurgiens, parce que faut comprendre que le marché américain est assez différent du marché européen en matière de formation de chirurgiens. Sur le cancer de la prostate, par exemple, vous n'allez pas forcément être opéré de la même manière par un chirurgien qui va être sur la côte ouest ou sur la côte est américaine. Et donc, en fait, le fait de répondre de manière standardisée à la problématique posée par cette maladie, eh ben, ça a apporté une valeur ajoutée importante. Il coûte cher, ce robot ? Il coûte 1,5 million d'euros, et surtout vous avez en plus les consommables, parce qu'en fait ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que c'est que ce robot. C'est vraiment cette fameuse araignée sur le patient, plus les joysticks qui sont de l'autre côté et les écrans qui sont pour le chirurgien. Et donc au bout évidemment des bras articulés de l'araignée, vous avez des consommables, donc des scalpels, des systèmes de vision et d'imagerie, et donc tout ça en fait ça se change, et donc c'est un business model qui est assez intéressant. Dans un instant, vous allez nous dire pourquoi à vos yeux il n'est pas trop tard pour investir dans cette valeur. Intuitive Surgical, on peut quand même rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils ne sont pas seuls à fabriquer des robots. Ils ont été pionniers. Depuis, d'autres robots concurrents sont apparus, Alice. Alors c'est vrai qu'il y a des menaces, notamment en matière orthopédique. Vous avez Stryker, Zimmer, qui sont des géants de l'orthopédie américaine. Orthopédie, c'est hanche, genou, épaule. C'est toutes les prothèses qu'on peut, tout ce qu'on peut changer, en tout cas sous forme de prothèses. Et oui, maintenant il existe en fait des robots chirurgicaux dédiés à l'orthopédie. Et puis vous avez aussi quelques géants comme Johnson & Johnson qui sont en train d'essayer de créer leurs propres robots chirurgicaux. Je veux juste ajouter qu'il y a quand même des barrières à l'entrée majeures. C'est pour ça aussi que c'est un titre qu'on aime bien, parce que il faut comprendre que, notamment sur le marché américain, les étudiants en chirurgie travaillent sur le Da Vinci. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent sur ce robot-là. Et quand un établissement de santé a payé 1,5 million d'euros une machine, autant vous dire qu'il va quand même falloir 3 minutes avant qu'ils en achètent une autre. Donc, en fait, il y a une habitude qui est prise, et donc cette barrière à l'entrée me semble quand même assez conséquente. Il y a quand même aussi une barrière à l'entrée. Alors pour le coup, pour les investisseurs, en préparant cette interview, vous m'avez quand même alerté sur la valorisation. On est à combien la PE de ratio cours sur bénéfice ? 42. 42, donc c'est pas donné. C'est énorme. Alors ça a toujours été très cher, je vous le dis. C'est un peu la prime aux pure players. C'est-à-dire que comme c'est très dur de trouver des sociétés cotées dans ce domaine-là, précisément dans ce domaine-là, ça se paye assez cher. Alors je vais même encore plus vous faire peur, parce que l'introduction en bourse, c'était 2 € en 2000. Et là, je ne vais pas vous dire de bêtises, on doit être à 2 $. Et là, on doit être à 234 $. Donc évidemment, c'était de belles performances. Alors de là à vous dire que le parcours boursier va continuer à être aussi élevé, je n'en suis pas sûre. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est à la frontière entre la robotique et la santé, c'est vraiment la grande thématique d'avenir. Et c'est un marché qui est en plein déploiement. Vous avez 2 nouveaux applicatifs qui vont être mis en place. Et donc, je crois vraiment à l'avenir de la robotique chirurgicale. Alice Labou, régulièrement à nos côtés sur BFM Business.